Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Roekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons est la prière pour le mariage. N'attendez pas le dernier moment. La prière pour le mariage, n'attendez pas le dernier moment. Dans le livre de Éphésiens chapitre 6 au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage est un carrefour très important et vous devez tout faire pour ne pas rater votre véritable homme de vie ou votre véritable femme de vie. Il y en a qui à ce carrefour font malheureusement erreur et choisissent une personne qui n'est pas du tout cette personne que Dieu a prévue pour eux. Alors mes frères et sœurs, la Bible nous dit de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Très souvent, lorsqu'on demande aux célibataires « Est-ce que vous priez déjà pour le mariage ?» Vous les entendrez dire « Le mariage ?» Ce n'est pas encore mon souci. D'autres diront, moi pour le moment, ce sont mes études qui me préoccupent. Je suis en première année d'université, je suis en deuxième année d'université. Donc le mariage, je prierai pour ça après. Il y en a qui disent, moi ce qui m'intéresse pour le moment, c'est avoir un boulot. Le mariage n'est pas encore ma préoccupation. Prier pour le mariage? Non, à quoi sert-il de prier pour le mariage? À quoi bon prier pour le mariage si je n'ai pas encore un emploi? Alors, on s'échine à avoir un emploi et on met de côté la prière pour le mariage. On ne vous demande pas de vous soucier du mariage, mais on vous demande de prier déjà pour votre mariage. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Priez pour son mariage dès maintenant. On ne vous dit pas d'y mettre forcément tout votre cœur, mais déjà, vous devez prier pour le mariage. Parce que ceux-là qui refusent de prier pour le mariage très tôt, c'est eux qui viennent après pleurer tardivement, frapper à la porte de Dieu, en criant, en disant « Seigneur, je suis en retard. Seigneur, montre-moi la personne. Seigneur » et alors ils sont impatients. Vous devez prier pour le mariage dès maintenant. Lorsque votre âge, à un certain âge, lorsque vous n'êtes pas encore marié, et que vous vous mettez à prier, malheureusement, en ce moment-là, vous allez entendre des personnes vous dire, mais toi là, chez vous là, on ne se marie pas, mais ton âge évolue, mais qu'est-ce qui se passe à ton niveau? C'est alors que plusieurs sont frustrés. Des personnes qui avaient refusé de prier pour le mariage, maintenant, soudainement, ils se rendent compte que c'est l'heure de se marier, et c'est alors qu'ils veulent prier maintenant et faire des prières de rattrapage. Ou carrément c'est votre mère qui vous dira, écoute ma fille, l'âge que tu as maintenant, je veux un bébé. Et c'est alors que les yeux de cette fille s'ouvrent et elle se rend compte maintenant qu'elle a l'âge de se marier. Et voici qu'elle a pris tout son temps à seulement étudier, à avoir un emploi, mais elle ne s'est jamais préoccupée du mariage qui est aussi une chose importante. Vous devez prier pour le mariage. Cherchez à savoir déjà comment Dieu vous parle. Cherchez à savoir
comment on fait la volonté de Dieu dans les petites choses, dans le choix des carrières, dans les prises de décision, dans les choix à effectuer, apprendre à écouter Dieu et à faire sa volonté. Sachez que Dieu parle de plusieurs manières, par la Bible, par la forte impression de sa voix dans votre cœur, par des rêves, par des visions. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut déjà commencer à écouter Dieu vous parler maintenant et non pas attendre à la dernière minute pour crier à Dieu. Car souvent, quand on attend la dernière minute pour crier à Dieu pour son mariage, eh bien, on fait le mauvais choix parce qu'on est impatient. Que le Seigneur bénisse et qu'il vous aide.